Salut à tous, c'est Dragon Vision. J'espère que vous allez tous très bien. C'est la suite du What If, la partie 9 sur le SSJ4 s'il était apparu dans DBS. Bon, comme d'habitude, pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas ma chaîne et les What If, je vous incite à aller voir les parties antérieures de celui-ci. Tout simplement car l'histoire diffère de l'histoire originale du manga et de l'anime. Également, je vous incite à vous abonner et de liker et activer la cloche pour ne pas rater mes vidéos. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, c'est parti! Une minute plus tard, après l'intervention de Zarama. Zarama en profite pour détruire le royaume des démons, pour éviter tout nouveau problème. Plus tard, dans le palais de Zarama. Zarama explique que c'est parfait. Et en plus, il dit à Vegeta qu'il n'est plus sous le contrôle de la magie démoniaque de Demigra. Et même il rajoute, avant qu'il s'attarde sur Vegeta, il dit bravo à Piccolo. Et il en conclut qu'il a réussi le test et il est officiellement son nouveau disciple. Mais il rajoute qu'il n'est pas n'importe quel disciple. Il dit tout simplement tu es mon apprenti. Piccolo est étonné, il dit comment ça je suis votre apprenti. Zarama lui explique comme il a déjà expliqué, il y a une place vacante dans le poste du Super Namek divin du clan des guerriers. Maintenant, Zarama s'adresse à Goku et Vegeta et il les félicite. Il dit vous avez réussi l'ultime test que je vous ai donné car tout simplement vous avez vaincu Demigra. Et même il rajoute que Vegeta il s'est fait corrompre mais malgré ça il l'aurait vaincu à 2. Et en plus il dit que même si Vegeta a l'air d'être rétabli, il possède du ki divin démoniaque en lui. Zarama dit que en réalité son sort a permis à Vegeta de sortir de cet état démoniaque. Et en plus, il dit que ce pouvoir s'est endormi en Vegeta. Et donc, il dit que cette forme qu'il a obtenue, il dit que Giblet l'avait acquise avant Vegeta. Et Vegeta, il dit qu'il a entendu quand Kakarot a combattu Demigra. Et même que celui-ci l'a présenté. Et il a dit que c'est le frère jumeau de Charlotte. Et Zarama explique que oui. Mais ce que Demigra ne vous a pas dit, c'est que Giblet s'est fait corrompre volontairement par la magie démoniaque de Demigra. Et même, il explique que il y a fort longtemps, Giblet et Charlotte furent ses disciples. Et c'est alors que Giblet avait caché ses mauvaises intentions. Et donc, il raconte que plus tard, Giblet et Charlotte sont devenus comme vous, le SSJ divin ancestral. Par la suite, leur rôle était de faire en sorte que les Saiyans de l'époque se comportent bien et ne tombent pas dans de mauvaises mains. Et Vegeta pense que les anciens Saiyans ancestrales ne colonisaient pas les planètes et n'étaient pas sous les ordres de la famille de Freezer. Et Zarama est étonné, il dit mais qui c'est Freezer? Vegeta explique que c'est le fils du roi Cold, l'ancien empereur galactique. Zarama explique que le roi Cold il le connaît, mais il ignorait que le roi Cold avait un fils. Et même il rajoute que le roi Cold est la seule personne de sa race à avoir atteint un niveau de cruauté à ce point. Et Vegeta est étonné, il dit mais comment ça se fait? Zarama rajoute que le roi Cold est un mutant. Vegeta est choqué. Un mutant? Et Zarama dit que oui. Le roi Cold est né suite à une mutation génétique. Et il dit que le roi Cold est très vieux. Et c'est alors qu'il rajoute que le roi Cold est né peu de temps avant la destruction de sa planète. Et même il explique que sa race était pacifiste à l'origine. Et Vegeta est de nouveau choqué. Et il explique la famille de Freezer pacifiste. Zarama rajoute de nouveau que à la naissance du roi Cold, il possédait un niveau tel de cruauté que le père du roi Cold décida après de nombreuses tentatives de le changer. Et même il explique que c'est en vain. Et même il dit que par la suite leur planète fut menacée par un individu qui s'appelle Majin Buu. Et c'est alors qu'il dit que la planète était en péril et il ne restait plus que le roi Cold et son père. C'est par la suite que Zarama explique que le roi Cold fut cryogénisé
et expédié dans l'univers. Et par la suite, il fut reçu par un peuple qui était capable de pouvoirs magiques. Et même, ça s'est déroulé bien plus tard, après la destruction de sa propre planète. Et c'est alors que Zarama rajoute que ce peuple fut arrivé à décryogéniser le roi Cole. Et par la suite, il a trahi ce peuple, qui l'a tellement si bien reçu, tout en soumettant sa population. Et Zarama en conclut: après, je n'en sais pas plus sur lui. Et Zarama change de sujet. Zarama explique à Piccolo qu'il va s'entraîner dans une salle spéciale sous son enseignement. Et même, il rajoute: en attendant, Goku, tu as terminé ton entraînement. Et il n'a plus rien à lui apprendre. Seuls Piccolo et Vegeta doivent finir leur entraînement avec lui-même. Et Vegeta est étonné et il explique: mais pourquoi je dois maîtriser ce pouvoir à tout prix? Et Zarama explique à Vegeta que s'il ne maîtrise pas ce pouvoir démoniaque, il se pourrait qu'il devienne un grand danger pour l'univers entier. Vegeta est en colère et il dit: donc je suis bloqué ici. Et il rajoute en même temps Kakarot: rappelle-toi ce que t'a dit Whis. Il t'a dit d'aller voir Beerus. Et Goku explique qu'il ira le voir plus tard. D'abord, il veut s'entraîner avec Vegeta, car tout simplement il est trop excité de savoir qu'il existe un nouveau pouvoir au-dessus du SJ divin ancestral. Et Zarama explique: normalement la corruption démoniaque ne marche pas sur les personnes au cœur pur. Goku est déçu et il explique: alors je n'aurai jamais ce pouvoir. Zarama lui explique que le Super Saiyan divin ancestral n'est pas une forme pure. Elle exploite le pouvoir de l'Ozaru plus le Ki divin. Et c'est alors qu'il explique que peut-être ça marchera avec l'aide de ses pouvoirs magiques. Et Zarama en conclut: mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. Et c'est alors qu'il explique qu'il s'occupera de Goku après Piccolo et Vegeta. Et même, il lui explique que il peut s'entraîner avec Vegeta s'il le souhaite. Goku est super heureux et il lui dit: merci Zarama. Plus tard, sur Terre, un scientifique très doué se nommant le Docteur Edo fut sous peu recruté dans la nouvelle armée du Ruban Rouge. Encore plus tard, dans la nouvelle armée du Ruban Rouge, Magenta explique au Docteur Edo: voici notre quartier général. Le Docteur Edo explique à Magenta que son plan pour recréer la nouvelle armée du Ruban Rouge pour vous venger est bien. Mais il explique qu'il y a une limite. Et Magenta est surpris, il dit: mais que voulez-vous dire? Le Docteur Edo rajoute qu'il lui a parlé de recréer un nouveau sel. Et il explique qu'il ne peut pas. Et Magenta demande: mais pour quelle raison? Le Docteur Edo lui explique qu'en réalité, c'est son grand-père qui l'a créé. Et en plus, il dispose de toute sa connaissance sur ce fameux sel. Et donc il en conclut que pour lui, c'est impossible. Et Magenta vient d'avoir une idée. Magenta développe qu'il y a longtemps, l'armée du Ruban Rouge recherchait des Dragon Ball. Et il rajoute que apparemment, elles sont capables de ressusciter n'importe quel être. Et le Docteur Edo est captivé. Il dit que c'est intéressant, mais il dit qu'il faut qu'il crée un appareil capable de les localiser. Et même, il dit que c'est impossible pour ça aussi. Magenta lui rajoute que ce n'est pas grave. Et en plus, il explique que d'après nos recherches, il y a une entreprise, la Capsule Corporation. Et en plus, il rajoute que d'après un espion, il y aurait une personne se nommant Bulma qui aurait créé un dragon radar. Le Docteur Edo explique que c'est très bien. Et en plus, il rajoute qu'il a commencé à créer 2 nouveaux androïdes. Et en plus, il explique qu'ils seront prêts dans 3 mois. De plus, le Docteur Edo a intégré un mode infiltration à Gamma 1 et Gamma 2. Tout simplement pour ne pas être vu. Et Magenta est ravi. Magenta se met en pensée dans sa tête: excellent, grâce à lui, je vais dominer la Terre entière. 3 mois plus tard, sur Terre, le Docteur Edo a fini de créer les 2 nouveaux cyborgs qui se nomment Gamma 1 et 2. Gamma 1 et 2 vont voler le Dragon Radar à la Capsule Corps avec le mode infiltration. Plus tard, Gamma 1 et 2 se lancent à la recherche des Dragon Ball. Un jour plus tard, Gamma 1 et 2 ont trouvé les 7 Dragon Ball. Plus tard, Docteur Edo invoque Shenron. Il lui demande de ressusciter le Docteur Gero. Shenron ressuscite le Docteur Gero sous sa forme humaine. Le Docteur Edo demande s'il peut restaurer le laboratoire du Docteur Gero. Shenron explique qu'il ne peut pas. Le Docteur Edo lui explique qu'il n'a plus de vœux à exaucer. Shenron disparaît. Le Docteur Edo explique tout son plan au Docteur Gero. Plus tard,
dans le labo du docteur Edo. Le docteur Gero explique au docteur Edo: bon, d'après ce que tu m'as dit, Cell a été vaincu. Le docteur Edo rétorque que oui. Et en plus, il explique que il faut en recréer un, car tout simplement les plans de Cell ont disparu. Et le docteur Edo pose une question à son grand-père et lui demande: te rappelles-tu comment tu as créé Cell? Le docteur Gero explique que oui, mais sans le plan ça va être beaucoup plus compliqué. Et le docteur Edo explique qu'il va falloir créer une autre version de Cell. Et même il rajoute qu'elle serait différente de celle du précédent Cell. Et ensuite il explique que l'ancien Cell, il l'avait conçu pour absorber C17 et C18 pour avoir sa forme parfaite. Et même il en conclut qu'avec son aide, ils pourront concevoir le plus puissant Cell qui n'a jamais existé. Et même il rajoute que par la suite, on avisera. 6 mois plus tard, le docteur Gero est satisfait. Il dit: grâce à ton aide, le processus de création de Cell a été grandement accéléré et il est presque achevé. Et même il rajoute qu'il sera prêt dans 2 heures. Et même il rajoute que maintenant il va commencer par se venger du responsable de la mort de Cell. Et même il explique qu'il a peu d'infos sur lui. Et le docteur Edo explique à son grand-père: tu ne te rappelles pas de l'époque? Le docteur Gero explique que oui, mais il se rappelle que quand il était en confrontation avec Goku et sa bande. Et après, il explique qu'il a réveillé C17 et C18 et C17 l'a tué. Et même par la suite, le docteur Gero rajoute que son robot espion a filmé Cell en train de se battre avec Piccolo, mais après il explique qu'il n'a plus rien. Mais il explique qu'il a juste des enregistrements à la télé qui montrent Goku qui a affronté Cell. Et il rajoute qu'il a abandonné le combat. C'est ensuite que le fils de Son Goku l'a affronté. Et c'est alors que le caméraman de la télé n'en a pas pu en filmer davantage. Et le docteur Gero en conclut: donc ça doit être ce gamin qui l'a vaincu. Le docteur Gero est un peu perdu et il explique: je n'ai aucune idée d'où il se trouve. Le docteur Edo explique qu'il a 2 gamins habillés en super-héros qui ont contré tous ces anciens robots qu'il a fabriqués avant Gamma 1 et 2. Et même il rajoute que les deux se sont transformés avec des cheveux dorés. Et le docteur Gero, il explique qu'il connaît ses cheveux dorés. C'est le Super Saiyan. Le docteur Edo comprend tout et il explique: plus de doute, ils sont de la même famille. Et en plus, mon robot espion Hachimaru les a suivis. Donc, je sais où ils habitent. Le docteur Gero est heureux et lui dit: donne un ordre à Gamma 1 et 2 de se rendre chez eux. Et on les torturera si nécessaire. Le docteur Edo envoie Gamma 1 et 2 chez Goten et Trunks. Plus tard, à la capsule Corporation, Trunks est étonné et il demande: qui êtes-vous? Gamma 1 explique qu'ils viennent de la part du docteur Edo et de son grand frère, le docteur Gero. Goten rétorque que encore ce Edo, ça ne lui a pas suffi qu'on explose tous ses jouets. Gamma 2 explique: là c'est différent. On vient pour vous demander où se trouve Son Gohan. Trunks est surpris et il leur demande: mais pourquoi vous voulez le voir? Et Gamma 2 rétorque que c'est le responsable de la mort de Cell. Trunks explique qu'on ne connaît pas ce Cell. Et même il rajoute: on ne vous dira pas où est Son Gohan. Et Gamma 1 explique: très bien, vous l'aurez voulu. Trunks explique: on y va, Goten. Gamma 2 explique: je m'occupe de seul. Et Gamma 1 est ok. Le combat commence. Et là, c'est Gamma 2 qui a l'avantage largement sur Goten et Trunks. Et il leur porte un coup fatal à chacun et ils se font tous les deux. Goten et Trunks se relèvent. Et même Trunks explique: il est beaucoup trop fort. On n'a pas le choix. On doit fusionner Goten. Goten reconnaît que oui. Et même il rétorque que malgré qu'ils n'ont pas énormément progressé depuis le combat contre Majin Buu, il explique que Gohan nous a dit de savoir au moins fusionner. Et Trunks soutient Goten et il lui dit: oui, on devrait en être capable. Goten et Trunks fusionnent. Et ça marche. Gamma 2 est surpris et il demande: mais qui es-tu? Le mystérieux personnage rétorque: je suis la fusion de Goten et Trunks. Gotenks. Le combat commence et là c'est Gamma 2 qui a toujours l'avantage sur Gotenks. Malgré que Gotenks se défend bien, il riposte avec des coups, mais Gamma a toujours le dessus. Et même il porte un coup à Gotenks et il s'effondre. Gotenks se relève et il explique qu'il est beaucoup plus costaud que tous les anciens robots qu'ils ont affrontés précédemment.
reprend. Là, c'est Gotenks qui a l'avantage sur Gamma 2. Gamma 2 porte des coups à Gotenks et Gotenks se retourne et il porte un coup de pied en pleine face sur Gamma 2 et il s'effondre. Gamma 1 intervient et il explique à Gamma 2, relève-toi, on l'attaque à 2. Gamma 2 se relève, le combat reprend. Et là, c'est Gotenks qui a toujours l'avantage sur Gamma 1 et 2. Gotenks se téléporte derrière Gamma 2, il porte un coup sur la nuque et il s'effondre. Et même, il se téléporte derrière Gamma 1, il lui porte un coup de genou sur la tête et Gamma 1 s'effondre. Et Gotenks explique, c'est fini pour vous. Du côté du docteur Edo et Gero, le docteur Edo explique que d'après son robot espion, Gamma 1 et 2 sont en difficulté. Et même, il est en panique et il rajoute le processus du nouveau sel n'est toujours pas prêt. Et il reste encore 1 heure avant que le nouveau sel soit prêt. Le docteur Gero rassure son petit-fils et lui dit « Pendant qu'on a conçu Cell, j'ai intégré un système d'unification à Gamma 1 et 2. » Le docteur Edo est abasourdi et il dit « Comment fait-on pour activer ce système d'unification ?» Le docteur Gero explique que c'est simple et qu'il a créé une télécommande et quand il aura appuyé sur celle-ci, Gamma 1 et 2 s'uniront en un seul et même être. Le docteur Edo félicite son grand-père et il lui dit « Vous êtes un génie ». Le docteur Gero appuie sur le bouton de la télécommande. Gamma 1 et Gamma 2 s'unissent automatiquement. Gotenks est choqué et il explique « Quoi? Vous avez aussi fusionné ?» Le nouveau Gamma explique « Préparez-vous, maintenant c'est fini la rigolade. » Leur combat reprend. Et là, c'est le nouveau Gamma qui a l'avantage sur Gotenks. Gotenks se défend comme il peut. Gamma envoie un punch à Gotenks qui s'effondre. Gotenks se relève et il explique qu'il est devenu bien plus fort. Et même, il explique que maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Reprend. Et là, c'est Gotenks qui a le dessus sur Gamma. Malgré que Gamma se défend bien, mais Gotenks se téléporte dans tous les sens avec Gamma. Et au fur et à mesure du combat, Gotenks porte un coup au visage à Gamma et Gamma s'effondre. Gotenks explique que maintenant, il va en finir. Ensuite, Gotenks défusionne. Ils sont choqués, ils disent « Mince, la fusion est terminée ». Gamma se relève et il explique « Parfait, maintenant je vous amène avec moi ». Gamma 3 kidnappe Goten et Trunks. Plus tard, dans le quartier général du ruban rouge. Goten et Trunks se relèvent et Goten explique mais où on est? Et le docteur Edo leur explique qu'ils sont dans le quartier général du ruban rouge. Et maintenant le docteur Gero se met à parler et il leur explique bon maintenant parlez, où se trouve Son Gohan? Et Goten répond Son Gohan mon frère, mais que lui voulez-vous? Le docteur Gero explique qu'il le soupçonne d'avoir éliminé sa création, Cell. Et Gotenks réfléchit et il dit Cell, son nom me dit quelque chose. Et même il commence à avoir un tilt et il dit mais oui, Gohan me l'a raconté, c'est une créature vaniteuse et il l'a éliminé suite à un combat très intense. Et même il rajoute qu'il n'était pas né à cette époque-là. Le docteur Gero comprend tout et lui dit donc c'est lui ce misérable. Et même il explique parlez et vous ne souffrirez pas trop. Gotenks rétorque vous vous jetez dans la gueule du loup et vous le regretterez. Le docteur Gero explique parle vermine ou je te fais exécuter par Gamma 3. Gotenks répond et il explique vous l'aurez voulu. Mon grand frère se trouve dans une maison isolée et il travaille dans un endroit calme en tant que savant. Et maintenant, le docteur Gero est heureux et il dit très bien, tu accompagnes Gamma 3 jusque là. Gamma 3, par la force, se fait guider par Goten et Trunks dans les lieux indiqués. Plus tard, Gamma 3 explique donc c'est là que votre grand frère se trouve. Et ils répondent tous les deux que c'est vrai. Goten et Trunks toquent à la porte, mais Gohan rétorque qu'il est occupé. Gamma 3 menace de tuer Goten et Trunks s'ils ne sortent pas, mais Gohan ne le prend pas au sérieux. Gamma 2 frappe dans le cou Goten et Trunks, et ils s'effondrent tous les deux. Gohan est choqué, et il sort enfin de sa maison. Et Gohan est en colère, et il explique tu vas me le payer, misérable. Gohan met à l'abri Goten et Trunks. Le combat commence. Et là, c'est Gamma qui a l'avantage largement sur Gohan. Et même, il lui porte un coup de pied en plein visage et Gohan s'effondre. Gohan se relève et il lui explique « Tu es incroyablement fort ». Et même Gohan pense dans sa tête qu'il a bien fait de continuer un peu son entraînement.
Le combat reprend. Et là, c'est Gohan qui a le dessus sur Gamma 3. Il se les téléporte dans plusieurs endroits différents. Et même à force, Gamma 3 essaye de porter de nouveau un coup de pied au visage à Gohan. Mais Gohan l'esquive. Il lui porte un coup sur le visage et Gamma 3 s'effondre. Gohan parle à Gamma 3 d'un ton très sec. Et il lui dit « Parle, que veux-tu ?» avant que je t'élimine. Gamma 3 se relève tout doucement et il explique que c'est le docteur Edo et Gero qui l'envoient. Et même il rajoute que le docteur Gero veut se venger, qu'il a tué tout simplement Cell quand il était enfant. Et Gohan est choqué, il dit le docteur Gero, et Krillin m'avait dit qu'il était mort de la main de ses 17. Et Gamma 3 explique que oui, mais il a été ressuscité par les Dragon Ball. Gohan explique bon. Amène-moi auprès de lui. Gamma 3 amène Gohan au quartier général du ruban rouge. Au même moment, du côté du docteur Gero et Edo. Le docteur Gero explique que le plan ne se passe pas comme prévu. Mais il est quand même heureux. Il dit Gohan vient de lui-même au QG. Et même il rajoute que maintenant Cell est prêt. Et même il explique à son petit-fils qui va le faire sortir dès qu'il aura son signal. Plus tard, à l'extérieur, Gohan est surpris et il dit « Je vous reconnais, donc c'est vrai, vous êtes bien le docteur Gero ». Le docteur Gero rétorque « Oui, tu vas regretter d'avoir mis le pied ici ». Le docteur Gero, grâce à une télécommande, donne ordre au docteur Edo de libérer le nouveau Cell. Plus tard, Cell apparaît. Le docteur Edo dit bonjour à Cell et il lui dit bienvenue parmi nous, je suis ton créateur. Le nouveau Cell se met à parler et il lui explique merci docteur Gero. J'ai quelques mémoires que vous m'avez transmises, mais ce n'est pas grand chose. Le docteur Edo est heureux et même il explique ton cerveau a été bien finalisé. Et même il rajoute qu'il lui a transmis ses mémoires et en plus toute sa haine et sa vengeance. Et même il en conclut désormais tu t'appelleras Cellmax. Et en plus, il rajoute encore que maintenant, il veut qu'il élimine Son Gohan, car c'est lui le responsable de la mort de ton prédécesseur. Cellmax remercie le docteur Gero, et même qu'il va le venger mieux que vous l'aurez fait vous-même. Le combat commence, et là c'est Cellmax qui domine largement le combat. Et même Cellmax envoie un coup de queue en pleine face à Gohan, et Gohan s'effondre. Gohan se relève et il dit il est beaucoup plus fort que l'ancien Cell. Et en plus il rajoute qu'il ne dispose d'aucune donnée sur son père et les autres. Et même il en conclut. Le combat reprend. Et là, Cellmax donne un coup de pied dans le ventre à Gohan, mais Gohan ne bronche pas. Gohan s'envole dans les airs et il porte un coup de pied en pleine face à Cellmax et Cellmax s'effondre. Le docteur Gero est choqué et même il dit à Cellmax relève-toi. Maintenant tu vas m'écouter. Et même il rajoute, comme l'ancien Cell, je t'ai conçu pour absorber. Et donc avec ta queue tu vas absorber Gamma 3. Comme ça tu auras ton corps parfait. Cellmax est heureux et même il remercie le docteur Gero. Cellmax absorbe Gamma 3. Le docteur Edo est super heureux et il lui dit parfait, maintenant tu es devenu l'être parfait ultime. Et même le docteur Gero donne de nouveau un ordre à Cellmax et il dit finissant avec Gohan. Et même le docteur Gero se met à rire et il dit ensuite tu t'occuperas de tous les autres. Cellmax insulte Dr Gero. Le docteur Gero est abasourdi et il lui explique comment tu oses m'insulter. Cellmax se met à parler et lui dit maintenant j'ai absorbé Gamma 3. Mon cerveau n'est plus sous ton contrôle. Et même, il rajoute qu'il n'a pas envie de devenir sa marionnette. Le docteur Gero est très stressé et il dit « Merde, j'ai fait une erreur de calcul. J'aurais pas dû faire absorber Gamma 3. » Et même, il rajoute qu'il a pris l'intelligence et le sérieux de Gamma 1, mais en contrepartie de ça, il a le côté désobéissant de Gamma 2. Et même en plus, il en conclut qu'il a pris, bien sûr, mes mauvaises intentions. Cellmax veut en conclure et il dit « Assez parlé, vieux débris ». Cellmax assassine le docteur Gero. Et maintenant, Cellmax s'adresse à Gohan et il dit « Maintenant, c'est mon tour d'attaquer ». Et même, il en conclut « Le vrai combat commence, Son Gohan ». Le combat reprend. Et là, c'est Cellmax qui domine complètement et totalement le combat. Gohan se défend comme il peut, mais il s'en prend plein la gueule. Et Gohan finit.
Cellmax explique « Tu n'es qu'une mouche pour moi ». Cellmax parfait est sur le point de tuer Gohan, quand soudain une personne arrive. Son Goku, et même il explique « Mais qui es-tu » Cellmax se présente et Goku est étonné, il dit « Tu as changé ». Et Cellmax rétorque que c'est normal. En fait, il explique qu'il est un être nouveau, qui n'a rien à voir avec l'ancien déchet. Et en plus, il en conclut « En attendant, j'ai des souvenirs de toi, que le docteur Gero m'a transmis, et tu es le vrai ennemi de l'armée du ruban rouge. » Et même, il passe à autre chose, il dit « Bref, maintenant attaque-moi, Son Goku ». Goku met à l'abri Gohan. Le combat commence et là Cellmax attaque avec un coup de pied en pleine figure à Goku, mais Goku l'esquive. Goku se rapproche de Cellmax et ils échangent des coups. Et au fur et à mesure du combat, Goku se téléporte au-dessus de la tête de Cellmax et lui donne. Et Cellmax s'effondre.